On va parler de jet ski. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Ouais, j'en ai fait un petit peu. Donc j'ai un peu bouffé des vagues de temps en temps, c'est assez compliqué. Je crois que j'ai un professionnel là, à ma gauche. Là, c'est Jimmy, Jimmy Saez qui est avec nous, pilote de jet ski. Eh bien, bienvenue Jimmy. Et puis face à vous, c'est David. David Pérez pour nous parler du jet, qui est préparateur machine. Voilà pour les présentations, pour parler aussi que les meilleurs pilotes mondiaux des jets étaient dernièrement, bientôt en Guadeloupe et dernièrement, eh bien, pour ces championnats du Grand Sud. C'est à Valras, hein, c'est chaque année fin septembre, c'est ça? C'est bien ça. Il y avait Teddy Ponce qui a gagné la Carou Jet l'année dernière, qui est la course la plus difficile, prestigieuse et longue au monde. Bon, vous avez 27 ans, vous êtes de Agde, vous avez fait 3 manches de 30 minutes il y a quelques mois encore. Vous avez terminé 4e au pied du podium. Oui, voilà, 4e, et c'était surtout une aventure pour s'amuser, la première course. Et ça a plutôt pas mal marché, vu qu'à la sortie de cette course, on m'a proposé de venir au championnat du monde, parce qu'on n'accède pas à la Carou Jet quand même aussi facilement. Il faut avoir fait plusieurs étapes en championnat de France, mais les organisateurs certains organisateurs m'ont proposé d'y venir suite aux résultats et aux qualités à leurs yeux. Championnat du monde du 29 mars au 1er avril. Oui, c'est ça. Ce sera ça. En Guadeloupe cette fois. Bon, ça va être sympa là, hein? Ça va être sympa. 28. C'est une très grosse organisation, puis c'est surtout une grosse préparation physique à prévoir, parce que c'est très difficile. Voilà, il y a des requins aussi, non? Il y a des requins, non? On essaiera de les éviter. Faut pas tomber, quoi, je veux dire. Il y en a aussi, je crois, à Agde, la Grande Motte, il y en a 2-3 qui se baladent aussi. Oui. Je crois. Sérieux? Ah bon? Ouais, il y avait de l'actu cet été. En tout cas, ça demande beaucoup de préparation, c'est ça aussi. C'est un sport, c'est un loisir, mais c'est aussi le côté compète, quoi. Il y a une préparation physique déjà pour le pilote, et puis après, il faut adapter la machine aux conditions météorologiques de la Guadeloupe. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, nous à 28 degrés. Nous, ici, l'eau est maximum l'été 24 degrés, donc pas souvent. Donc là-bas, l'eau à 28 degrés, les moteurs vont subir les contraintes de la chaleur. Donc il y a une préparation sur la machine à faire avant de partir là-bas. C'est une machine F1, c'est ça, ce jet ski, catégorie pro. C'est un peu l'équivalent de la Ligue 1 en foot? Oui, voilà, c'est ça. Il y aura l'élite des pilotes internationaux. C'est 10 nationalités représentées. Dans sa catégorie professionnelle, il y a 100 pilotes au départ. Sur 7 manches, comme il a dit, au total, il y a 600 km à effectuer en 4 jours. Bon, c'est une préparation physique, mais c'est aussi préparer son jet. Déjà, il faut l'acheter, c'est fait? Oui, c'est fait. C'est pas donné, j'imagine? Non, ça vaut 19 000 €. D'accord, bon. 19 000 € d'origine. Après, il faut acheter toutes les pièces pour le préparer. Et... Le guidon, le moteur, tout ça, c'est que... Voilà, il y a pas mal de frais. 19 000 €, c'est le plastique, après il faut tout. Après, les ailes, tout ça, il faut tout. Et ça décolle, et ça va vite, ça va jusqu'à combien justement jet ski? Les jets, généralement, 120 km/h, ça peut monter jusqu'à 120 km/h. Et là, c'est une compète de vitesse en Guadeloupe? Non, c'est de l'endurance. De l'endurance. Ouais. 4 jours, et vous dormez sur le jet la nuit, tout ça? Non, c'est des étapes. La première étape, là, on part de Viard. Je ne sais pas pour situer à peu près, on part de Viard. La première manche, ils vont faire la mise en bouche, c'est 70 km déjà. Le deuxième jour, ils vont faire 205 km, c'est-à-dire le deuxième jour, ils vont faire 3 étapes. Une de 55 km, une deuxième de 65 km et la troisième étape pour finir la journée de 92 km. Ça fait pas 210, je viens de calculer là très rapidement. Ouais. Oh, à peu près, c'est pas... Ça, c'est des points GPS, mais bon, après, quand nous on les retrace, ça fait plus de kilomètres que ce qui est prévu au départ. Bon, faut acheter ce jet. Bon, c'est fait pour vous et c'est tant mieux que je l'ai mis. Mais aussi, voilà, faut trouver des sponsors. Il faut aller sur place en Guadeloupe. Il y a l'hébergement, il y a le frais de déplacement. La valise, sur le brosse à dents. Voilà, la brosse à dents, le dentifrice. Il faut surtout tout faire d'ici. C'est-à-dire que grâce à David, qui a des connaissances, qui a déjà vécu cette aventure l'année dernière, il m'a fait avoir le logement, parce qu'il faut le logement, la voiture. C'est une très très grosse organisation. Il faut expédier le jet aussi là-bas. Donc il faut conditionner le jet parce qu'il va partir pendant un mois en bateau. Donc il faut le préparer, le mettre dans une caisse, l'hiverner, le préparer parce qu'il va être à l'humidité pendant... Enfin à l'humidité, oui je me comprends. Il va être stocké à l'humidité pendant un mois, sans bouger. Donc le temps de traverser la... Oui, y aller directement avec, ça fait un petit échauffement un peu. Ça va être on parle de Agde, on y va, du Cap d'Agde et puis... Ça va faire un peu loin. C'est tout droit, hein, je crois. Oui, pour vous donner un ordre d'idée, ça consomme 100 litres à l'heure, les machines. Bon, Jimmy, vous voulez en faire votre métier ou c'est une passion? Non, parce que vous êtes pilote, c'est du sérieux maintenant, les championnats du monde. Oui, je suis déjà à la base moniteur de jet ski.
au Cap d'Agde, à Papy-Bali au Cap d'Agde, et pilote de passion, et pourquoi pas plus par la suite. On va voir déjà ce qu'on va faire là-bas. Affaire à suivre dans quelques semaines, direction. Il y a des professionnels, on en vit, il y a des gens qui en vivent du jet ski. Les Américains, beaucoup. Les Américains. C'est plus médiatisé aux États-Unis et c'est moins médiatisé en France en fait. Ouais. La seule course qu'on voit médiatisée, ça reste la Carujet, parce que quand même, ils se débrouillent à avoir quand même 300 millions de téléspectateurs quand même sur 4 jours. Donc ça représente quand même. C'est la seule course qui est relativement médiatisée en France. Eh bien, bonne chance à tous les deux. Merci. David, bonne chance à vous aussi, Jimmy. Je précise que vous cherchez toujours des sponsors d'ailleurs. Oui, il nous reste 10% à peu près du budget à trouver.